Mes chers enfants, bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Malheureusement, vous le savez, le catéchisme ne pourra pas reprendre aussi vite que nous l'aurions espéré. On va devoir attendre le 2 juin. En attendant, on va continuer à travailler ensemble, si vous le voulez bien, et puis surtout à écouter encore une fois les histoires, des belles histoires de la Bible. Alors, n'oubliez pas, prenez votre Bible pour les enfants, ayez-la à côté de vous, et puis, pour ceux qui ne l'ont pas, demandez à votre maman quand elle vient faire des courses, ou à votre papa quand il vient faire ses courses aussi, à Neuchâtel, et qui n'hésite pas à passer par le secrétariat et puis à sonner à la porte d'entrée. Et je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, ils ne sont pas très nombreux, qui n'ont pas eu la Bible, mais on pourra leur donner à ce moment-là. Aujourd'hui, nous allons donc raconter l'histoire du roi David. C'est dans votre Bible, donc, à partir de la page 60. Ça ne nous empêche pas de lire les pages qu'il y a eu avant, mais nous travaillerons surtout sur les pages 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, et puis un petit peu sur la page 68 et 69. Voilà, qui était le roi David ? Il était une fois un homme qui était un riche propriétaire terrien. Il avait des troupeaux de brebis, de chèvres, comme dans ce pays-là à l'époque, et qui vivait à peu près 1000 années avant Jésus-Christ. Cet homme avait 8 garçons. 8 garçons qui étaient tous de solides gaillards, sauf le petit dernier, qui était encore tout jeune. Il devait avoir à peu près l'âge que vous avez. Il avait à peine 10 ans. Un jour, Dieu envoya le prophète Samuel choisir un roi pour Israël. En effet, le roi qui était à l'époque était un roi qui était très instable. C'était quelqu'un de très fort, mais aussi de quelqu'un de très très ambitieux. Il s'appelait Saül. Ce roi Saül ne savait absolument pas gouverner. Il passait son temps soit à faire la guerre, soit à multiplier les alliances, et surtout à désobéir au prophète Samuel et aux commandements que Dieu lui demandait de suivre. Alors, Dieu a choisi de donner à son peuple un nouveau roi. Bien sûr, Saül ne le savait pas. Et il envoya le prophète Samuel chez Jessé. Quand Jessé l'accueillit, Samuel lui demanda de faire passer devant lui ses fils les uns après les autres. Quand Samuel vit l'aîné des garçons, il se dit « Waouh, c'est certainement celui-là que Dieu a choisi. » C'était un grand gaillard, bien bâti, musclé, costaud. Mais Samuel sentit dans son cœur la réponse de Dieu, qui lui dit « Non, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. » Alors Samuel fit appeler le deuxième. Mais non, c'était pas celui-là que Dieu avait choisi non plus. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et arrivé au septième, Samuel était bien embêté. Aucun de ceux-là n'avait été choisi par Dieu. Samuel se tourne alors vers Jessé et lui dit « Mais tu n'as que ces 7 fils-là » Jessé lui dit « Oh, il y a encore un petit dernier, et il n'est pas bon à rien. Il garde les chèvres et les moutons dans les champs, là-bas. » Samuel lui dit « Fais-le chercher. » Aussitôt, quand Samuel vit l'enfant, alors il se dit « C'est celui-là que Dieu a choisi. » Il était beau, tout simple, roux. Alors Samuel prit une corne d'huile et la versa sur la tête de cet enfant qui s'appelait David, pour signifier que l'Esprit de Dieu l'imprégnait de tout son être, de toute sa vie. Nous avons gardé dans l'Église ce même geste lors du baptême. Nous prenons de l'huile que nous mettons sur le front des enfants. Lorsque nous recevons le sacrement de la confirmation, l'évêque prend de l'huile et vient mettre cette huile sur notre front. Et lorsqu'on devient prêtre, l'évêque prend de l'huile et la met sur nos mains pour dire que nos mains sont consacrées à Dieu. Vous voyez, on a gardé cette tradition de l'huile, de consécration. Même chose d'ailleurs aussi que l'on fait sur le front des malades, quand on leur apporte le sacrement des malades, ainsi que sur leurs mains. Voilà, donc Dieu avait choisi le petit dernier, le petit David, pour
devenir roi un jour à la place du roi Saül. C'était à la page 60 et à la page 61. Nous tournons la page. Voilà, nous sommes maintenant à la page 62 et 63. Saül avait décidé de monter faire la guerre contre les Philistins. Les Philistins, c'était une peuplade qui vivait sur les bords de la mer et qui passait son temps à faire la guerre au peuple d'Israël. Le roi Saül rassembla donc son armée. Et avec son armée, bien sûr, tous les hommes qu'il put trouver pour défendre le pays et attaquer les Philistins. En face, les Philistins réunirent leur armée et avec tous leurs champions et leurs héros, et ils s'avancèrent contre Israël. Mais je laisse Théobule vous raconter la suite de l'histoire. Les Philistins rassemblent leurs armées pour la guerre et ils établissent leur camp à Éphès-Damim. Saoul, le roi d'Israël, et ses hommes se rassemblent. Ils établissent leur camp dans le val de Térébinthe, puis se rangent en ordre de bataille face aux Philistins. Les Philistins se tiennent sur la montagne d'un côté, Israël se tient sur la montagne de l'autre côté. Entre eux, il y a la vallée. Du côté des Philistins, Goliath, un champion, s'avance, c'est presque un géant. Il a un casque de bronze, une énorme cuirasse à écailles. Il a des jambières et un javelot de bronze. Le bois de sa lance est gros comme le rouleau d'un métier à tisser, et sa pointe de fer est très lourde. Saoul habille David de ses propres vêtements, d'un casque de bronze et d'une cuirasse. David se met à la ceinture l'épée de Saoul et il dit à celui-ci: « Je ne peux pas marcher avec tout cela, je ne suis pas entraîné. » Et il s'en débarrasse. David prend son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les met dans son sac de berger. Puis, la fronde à la main, il s'avance vers le Philistin. Le Philistin se met en marche et s'approche de David. Il voit un très jeune garçon, roux et de belle apparence. Il lui dit alors avec mépris: « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Puis en invoquant ses dieux, il le maudit. « Viens vers moi que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répond: « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés ici sauront que le Seigneur ne donne pas la victoire par l'épée ou par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat. » Goliath s'avance alors vers David. Celui-ci s'élance et court en direction du Philistin. Il retire un caillou de son sac qu'il lance avec sa fronde. Il atteint le Philistin au front, le caillou s'y enfonce, et Goliath tombe face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Voilà donc comment David triompha du Philistin Goliath. Quand l'armée de Saül revint à Jérusalem, tout Jérusalem était en fête. Les gens chantaient, dansaient, et les femmes criaient sur le passage du roi: « Saül a vaincu des milliers, mais David a vaincu des dizaines de milliers !» Tout le monde acclamait David. Et là, le roi Saül commença à se sentir pas très bien vis-à-vis de David. Il y a une mauvaise racine qui commence à pousser en lui, une racine que vous connaissez bien, qui s'appelle la jalousie. Et oui, les gens acclamaient David, alors que David n'était pas le roi. C'est lui, Saül, qui était le roi. Alors, Saül décida de mettre David à l'épreuve pour essayer de l'écarter, de le supprimer. Il lui donna plusieurs épreuves en lui disant: « Écoute, tu auras une place à côté de moi sur le trône si tu remplis telle mission. » Saül pensait bien que David n'arriverait jamais à remplir ces missions-là. Mais David, une par une, les remplit toutes. Et David avait aussi un talent très particulier. C'est qu'il aimait jouer de la harpe et chanter.
Et quand il jouait de l'harpe et qu'il chantait, alors le temps semblait s'arrêter. Les gens l'écoutaient. Et Saül lui-même se mettait à pleurer. Un jour que David jouait de la harpe, à côté du roi Saül, Saül fut tellement irrité dans ce combat intérieur, avec d'un côté l'admiration qu'il avait pour ce jeune homme, pour David, et de l'autre côté cette jalousie. Ce combat était tellement violent en lui qu'il arracha la lance d'un de ses gardes et la jeta vers David. La lance se planta juste à côté de la tête de David et David s'enfuit. Il prit quelques hommes avec lui et s'enfuit dans la montagne. Oui, c'est la jalousie qui avait gagné le cœur de Saül. C'était la jalousie qui était plus forte que l'admiration qu'il avait pour David. David rassembla ses troupes d'élite, et il commença à parcourir le pays à la recherche de David pour le tuer. Ils parcoururent les villages, les vallées. David et ses compagnons, eux, s'étaient cachés dans une grotte, tout au fond d'une grotte sombre et obscure. Saül, un soir, descendit de cheval, parce qu'il avait un besoin pressant, comme qui dirait, il avait besoin d'aller aux toilettes. Il avait repéré une grotte discrète où il pourrait faire ce qu'il avait à faire. Il monta donc un petit chemin raide et commença à se déshabiller dans la grotte. Oui, mais dans le fond de la grotte, il y avait David et quelques-uns de ses compagnons qui étaient là. Un des compagnons de David lui dit « Regarde, on dirait que c'est Saül. » David se pencha et vit qu'effectivement, c'était Saül qui était en train de se soulager. Son compagnon lui dit « Vite, prends une épée, approche-toi et tue-le. Le Seigneur l'a mis entre tes mains pour que tu puisses le tuer. » David le regarda et lui dit « Tu n'es pas un peu fou? Saül, c'est le roi. C'est le roi que Dieu avait choisi. Et je ne mettrai jamais la main sur le roi que Dieu avait choisi. » David s'approcha tout doucement. Et avec son couteau, il coupa un morceau de la cape de Saül. Et il repartit discrètement vers le fond de la grotte. Quand Saül se fut bien soulagé, il se rhabilla, et puis il redescendit vers ses hommes. Il remonta à cheval et s'apprêtait à partir, quand du haut de la grotte, il entendit un grand cri. « Saül! Saül !» Il se tourna, et qu'est-ce qu'il vit? David. Saül se précipita vers son épée, et David lui dit « Ô roi Saül, si je t'ai offensé, dis-le-moi, mais regarde !» Et David brandit le morceau d'étoffe qu'il avait découpé sur la cape de Saül. Saül regarda sa cape, vit qu'il manquait un morceau, et comprit tout de suite que David aurait pu le tuer, mais qu'il ne l'a pas fait. Alors, la racine de la jalousie mourut en Saül. Et Saül se mit à pleurer. « Est-ce toi, David? C'est toi, mon ami, mon fils, mon frère? Descends vite, peut-être que Dieu me pardonnera le mal que j'ai pu penser de toi. » Alors, David, avec ses compagnons, redescendit et retrouva sa place à la cour du roi Saül. Quelques années s'écoulèrent, et puis Saül décida de repartir en guerre de nouveau contre les Philistins. Il avait fait une alliance avec un roi du Nord. La bataille fut terrible. Les deux armées s'entrechoquèrent et luttèrent toute la journée. Le soir venu, Saül était encerclé par les Philistins. Alors il préféra se jeter sur eux et mourir plutôt que de se rendre. On fit part de la nouvelle à David. David, qui pleura longtemps, ce roi Saül, qui pourtant avait attenté à sa vie. Et David prit alors courageusement la tête et la direction
du royaume, les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus issues des 12 fils de Jacob. Rappelez-vous l'histoire. Seulement, ces 12 tribus, si elles avaient un roi, il leur fallait un territoire. Et ce territoire, il était sans cesse menacé. D'un côté, il y avait les Philistins, de l'autre côté, il y avait les Moabites. Alors David décida de monter une grande campagne de guerre contre une cité puissante de l'époque. Elle s'appelait Jérusalem. David mit donc le siège avec son armée devant Jérusalem et finit par emporter la ville. C'était une ville qui était belle, construite sur une montagne, une véritable citadelle, une véritable place forte. Et là, il se dit, c'est là que j'établirai ma capitale. Et donc David commença à se construire un palais. Et puis il réfléchit et se dit, mais ce palais n'est rien si Dieu n'habite pas à côté de moi. Alors, David fit chercher l'arche de l'Alliance, qui était tout au nord du pays, un endroit qui s'appelle Silo. Ce passage est raconté à la page 64 et 65, David et l'arche de l'Alliance. Cette arche d'Alliance, qu'est-ce que c'était ? C'était un grand coffre de bois précieux bien sûr, plaqué d'or. Sur le couvercle du coffre, il y avait 2 anges en or qui se regardaient mutuellement. Le dessus du coffre était une plaque d'or. Des anneaux de chaque côté du coffre permettaient de passer des barres et de porter le coffre. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre ? Il y avait 2 tables de pierre. 2 tables de pierre sur lesquelles était inscrite la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Les 2 tables que Moïse avait gravées par le doigt de Dieu au sommet du Sinaï. Rappelez-vous cette histoire. Après que le peuple est sorti d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, Dieu a donné une loi à son peuple, écrite sur 2 tables de pierre, enfermée dans un coffre en bois précieux, lui-même recouvert d'or. L'arche de l'Alliance. Alors David décida de faire passer l'arche de l'Alliance du sanctuaire de Silo vers sa nouvelle capitale, Jérusalem. Tout le long du chemin, on fit une grande fête. On sacrifia des animaux pour les offrir à Dieu. On fit des festins et surtout il y avait des musiciens. Et vous vous rappelez que David était un passionné de musique. Alors David, pris par la musique, se mit à danser, à tournoyer devant Dieu tellement il était dans la joie. David était simplement vêtu d'un pagne, et son pagne se soulevait au fur et à mesure qu'il tournoyait. Certaines personnes commencèrent à se moquer de lui. Certaines femmes commencèrent à le ridiculiser, en particulier Michal, elle s'appelait. Michal lui dit « Ah, il s'est bien ridiculisé aujourd'hui le roi d'Israël !» Et David lui répondit « S'il fallait que je m'humilie encore plus devant Dieu, alors je le ferai. Dieu me connaît dans ma simplicité et il a participé pleinement à ma joie. Mais toi, malheureux es-tu, parce que tu n'as pas su te réjouir. » David installa donc, sous une grande tente, la tente de la rencontre, l'arche précieuse de l'Alliance, dans laquelle reposaient les 2 tables de la loi. Il avait construit sa capitale, il avait construit un endroit pour le Seigneur, il avait un peuple, il avait un territoire. David était un roi. Voilà, nous avons raconté donc la première partie du récit, comment David est devenu roi. Si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et puis la reprendre après. Si vous êtes toujours intéressé par l'histoire, alors poursuivons-la.
David était donc roi en Israël. Mais vous savez que à cette époque-là, souvent les royaumes se faisaient la guerre. Et là, tout au nord du pays, il y avait une grande bataille qui était en train de se livrer. L'armée de David avait fait mouvement, avait pris position contre une ville importante du royaume de Damas. Les combats étaient quotidiens. David, lui, était resté à Jérusalem. Un soir, qu'il prenait le frais sur sa terrasse, David tourna les yeux vers la maison d'à côté, et qu'est-ce qu'il vit? Eh bien, regardez bien, il vit ceci. David eut comme un coup de foudre absolument extraordinaire pour cette femme qui était si belle et qui était en train de se baigner, accompagnée par sa servante. Aussitôt, il prit les renseignements. Qui habite la maison voisine du palais? On lui dit: ah, la maison voisine du palais, c'est la maison de Ouri, le Hittite. C'est un de tes généraux. Il est en train de combattre avec l'armée du Nord. Sa femme est là avec ses serviteurs et sa servante. David ressentit immédiatement une passion violente, dévorante pour cette femme. Il la fit appeler, il l'invita à dîner et il l'invita à coucher. Et ils se retrouvèrent une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et ils prirent l'habitude de se retrouver fréquemment et bien entendu aussi de coucher fréquemment ensemble. Le problème, c'est qu'un jour, cette femme qui s'appelait Bethsabée vint trouver David et lui dit: je suis enceinte. Là, David était très embêté. Il était très embêté parce que lui-même, qui était censé incarner le droit, la justice dans son pays, avait piqué la femme d'un de ses soldats, alors qu'il n'était pas là. David réfléchit dans sa tête, et finalement il se dit, la solution la plus simple, c'est tout simplement de faire croire à ce général Ouri que cet enfant est de lui. Je vais donc rappeler Ouri le Hittite, il va rentrer chez lui, il va coucher avec sa femme, et comme ça, il croira que l'enfant est son enfant. David envoya donc un messager vers son armée du Nord en demandant à ce qu'on envoie Ouri le Hittite. Celui-ci arriva quelques jours après. David l'interrogea sur le front, sur les combats, etc. Et David lui dit à la fin, eh bien maintenant, prends du bon temps, amuse-toi, rentre chez toi, détends-toi, et puis tu pourras repartir ensuite à la guerre. Oui, mais voilà. Ouri ne rentra pas chez lui. Il resta à la caserne du palais. Le lendemain, le roi David le convoqua et lui dit: mais pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? Ouri lui répond: je vais rentrer chez moi alors que toute l'armée dort sous la tente, que mes compagnons sont en train de se battre. J'irai prendre du bon temps chez moi avec ma femme, alors que tous les autres hommes sont en pleine campagne. Non, non, pas question. Je suis un soldat et je suis en service. Donc, je ne rentrerai pas chez moi. David lui dit: cette parole t'honore. Eh bien, ce soir, je t'invite à dîner. Ouri arriva donc le soir, et David lui fit boire du vin, et du vin, et du vin, et encore du vin, jusqu'à ce que Ouri soit complètement ivre. David se frotta les mains en se disant: il va certainement retourner chez lui. Ouri se leva de table, il avait beaucoup trop bu, mais il retourna non pas chez lui, mais à la caserne. Tous les plans de David étaient en train de s'écrouler les uns après les autres. Alors David trouva une dernière solution. Il écrivit un message au général en chef, en lui disant: débrouille-toi pour que Ouri le Hittite meure. Il roula le parchemin, prit de la cire,
le cacheta, et le lendemain matin, il dit à Uri, « J'ai un message à porter au chef de l'armée. Je te le confie, veille à ce qu'il arrive bien entre ses mains. » Uri fit ses adieux au roi David et partit avec le message qui contenait son arrêt de mort, sans même le savoir. Quelques jours après, un messager arriva du front du nord et dit à David, « Tout s'est passé comme tu l'as demandé. Nous avons installé Uri et ses troupes juste en face de la porte de la ville et les assaillants ont fait une sortie. Uri a été tué ainsi que ses soldats. » David pouvait s'estimer satisfait. Aussitôt, il fit appeler Bethsabée, sa voisine, et il la prit pour femme. Seulement voilà, David aurait pu s'estimer satisfait. Il avait réussi à obtenir la femme qu'il convoitait au prix de la mort d'un de ses soldats. Mais dans la cour du palais, il y avait un homme qui avait tout compris. Il s'appelait Nathan. C'était un prophète du Seigneur. Il vint trouver David et lui dit, « Roi David, j'ai une histoire à te raconter. » « Je t'écoute, lui dit David. Il était une fois un homme très riche qui avait un beau troupeau de brebis. Et puis son voisin était un homme très très pauvre. Il n'avait qu'une toute petite brebis, mais il la chérissait par-dessus tout. Elle rentrait dans sa maison, il lui donnait à manger dans la main, elle dormait sur son lit. C'était sa petite brebis, sa toute petite brebis préférée, chérie, choyée. Un jour, des visiteurs arrivèrent chez l'homme riche, celui qui avait un grand troupeau. Mais comme il ne voulut pas sacrifier une de ses brebis pour faire un méchoui pour ses invités, il vola la brebis de son voisin pauvre, il la prêta et il fit un méchoui avec pour régaler ses invités. Qu'en penses-tu ? David se mit en colère, il se dressa sur son trône et dit « Cet homme mérite la mort, ce qu'il a fait est inadmissible. Eh bien moi je te dis qu'il devra rendre la brebis qu'il a volée aux pauvres, il devra la payer 1000 fois plus. » Nathan le regarda fixement et lui dit « Cet homme c'est toi. Dieu t'a donné un royaume, Dieu t'a donné un palais, Dieu t'a donné un peuple, Dieu t'a donné aussi des femmes pour que tu puisses avoir une descendance. Mais tout cela, visiblement, c'était trop peu à tes yeux. Il te fallait la brebis chétive d'un de tes soldats. Tu as volé la femme d'Uri le Hittite et tu l'as mise dans ton lit. Alors, pour cela, Dieu n'écartera jamais la colère de ta maison. » David s'effondra. Il s'écroula, se prosterna par terre et se mit à pleurer. Il regarda Nathan et dit « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan le regarda et lui dit « Parce que tu as pris conscience du mal que tu as fait, Dieu accepte de te pardonner. Néanmoins, une punition s'abattra sur ta maison. L'enfant que tu as eu avec Bethsabée ne vivra pas. » Et Nathan se retira. Peu de temps après sa naissance, l'enfant de David et de Bethsabée tomba gravement malade. David pria, jeûna. Il marchait à pas lents dans le palais. Il avait mis de la cendre sur sa tête. Il s'habillait avec un sac de toile pour faire pénitence. Un jour, il observa que ses gardes ne lui adressaient plus la parole. Alors il comprit que l'enfant était mort. Alors, il se déshabilla, se lava, se parfuma et se présenta devant Dieu, devant l'arche de l'Alliance, en demandant humblement pardon pour le mal qu'il avait fait.
David eut plusieurs enfants avec Bethsabée, et tous ne réussirent pas très bien leur vie. Si tu es fatigué, tu peux mettre sur pause. Si tu as envie de continuer l'histoire, bien sûr, tu peux la continuer. Donc, pardonner à David le mal qu'il avait fait. En prenant conscience du mal qu'il avait fait, David avait souffert. Et cette souffrance était la marque même du pardon de Dieu, qui pouvait déjà grandir en lui. Comme je le disais il y a un instant, David a eu de nombreux enfants. Et parmi eux, il y en a un qui était particulièrement mauvais. Il s'appelait Absalom. Ce fils de David était jaloux, bien sûr, des autres fils, parce qu'il voulait régner comme roi à la place de son père. Et il voulait, pour cela, évincer tous ses autres frères. Alors, un soir, il sortit du palais et il commença à rameuter autour de lui des hommes. Il paya des soldats et à se constituer une armée. Et quand son armée fut suffisamment forte, il monta vers Jérusalem pour aller attaquer son père, le roi David, et pour prendre sa place. David, quand il apprit cela, fit évacuer la ville de Jérusalem. On lui dit, mais pourquoi ? Pourquoi ne résistes-tu pas ? Pourquoi fuis-tu devant Absalom ? David répondit, si Dieu a décidé de nous donner la victoire face à Absalom, il saura nous la donner. Mais aujourd'hui, je ne veux pas faire couler le sang de mon fils Absalom, de ce fils que malgré tout, j'aime. Alors David partit avec ses gardes, ses ministres et toute la ville de Jérusalem. Il s'enfuit dans la campagne en pleurant et en se lamentant. Absalom, mon fils Absalom, comment peux-tu me faire cela ? Les généraux de David réunirent l'armée. Il y eut une grande bataille entre l'armée de David et d'Absalom. L'armée d'Absalom fut mise en déroute. Absalom, qui était monté sur un cheval, un mulet plus exactement, fut obligé de prendre la fuite. Son mulet s'emballa, et sur un chemin, Absalom se trouva les cheveux pris dans un arbre. Il faut dire qu'il avait une très longue chevelure. Le mulet continua, et Absalom se retrouva pendu par les cheveux entre ciel et terre. Quelle position ridicule pour celui qui prétendait devenir roi en Israël. Les hommes de David, qui couraient à sa suite, eurent au fait, bien sûr, de voir ce spectacle pitoyable. On prévient le général de David, et celui-ci prit 3 javelots et les planta tous les 3 dans le cœur d'Absalom. C'est ainsi qu'Absalom mourut. On vint informer David que l'armée d'Absalom avait été défaite. Mais David demanda, « Et mon fils, Absalom, qu'est-il devenu ?» On lui dit, « Ah, ton fils Absalom, que tous les ennemis du roi subissent le même sort que lui. Il s'est pris 3 javelots dans le cœur. » David s'écroula et se mit à pleurer. « Absalom, Absalom, mon fils, Absalom. » Il retourna à Jérusalem en pleurant. Et ce qui aurait dû être une journée de fête fut encore une fois une journée de tristesse et de deuil. David vieillissait. Le prophète Nathan vint lui porter une nouvelle importante que Dieu lui adressait. David, Dieu sait qu'un jour tu vas mourir. Mais ce sera ton fils Salomon, qui régnera à ta place. Et je rendrai sa maison aussi stable que les cieux. Je rendrai sa descendance aussi forte que les montagnes. Oui, David, je passerai une alliance
avec toi et ta maison. Et rien, ni personne, ne pourra détruire cette alliance. C'est de ta descendance que surgiront les rois d'Israël. David mourut, âgé, après avoir accompli une longue vie et avoir régné sur Israël pendant 44 ans. C'est son fils Salomon qui prit sa succession. Salomon régna sur Israël et donna naissance à un autre roi, qui donna naissance à un autre roi, etc., etc. Et puis la lignée des rois se perdit dans les batailles contre l'Égypte, contre Babylone. Finalement, 1000 ans après David, 10 siècles, il y eut un homme qui descendait du roi David, qui s'appelait Joseph, et à qui Dieu demanda de devenir le père de sa parole vivante, d'un petit garçon qui commençait à naître dans le ventre de sa maman, qui s'appelait Marie, et ce petit garçon, c'était Jésus. La promesse que Dieu avait faite à David d'établir sa descendance pour toujours venait de trouver son accomplissement. Jésus, roi non pas seulement d'Israël, mais roi d'amour pour le monde et l'univers tout entier.